Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo pour ce début 2023. Alors, je ne dis pas janvier 2023, mais tout simplement les énergies du début 2023. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je vous montre un tirage que j'ai commencé, que j'ai fait en fait sur ma chaîne TikTok. Vous pouvez toujours aller la voir, c'est Édition Atlantis sur TikTok, donc le arrobase Édition Atlantis, édition avec un S. Je l'ai posté ce jour et vraiment, donc là aujourd'hui on est le mardi 3 janvier, je sais pas, je pense que peut-être cette vidéo vous la verrez le 4. Et en expliquant cette vidéo, j'ai vraiment voulu vous partager ça aussi sur ma chaîne YouTube parce que c'est un très beau tirage. Et il parle de sentiments, il parle d'amour, donc en fait, c'est pour ça que cette vidéo, je vais certainement l'intituler tirage sentimental ou guidance sentimentale 2023. Je ne sais pas encore, mais bon, vraiment, je ne m'attendais pas à un tel tirage. J'ai trouvé ça très beau, donc je vais vous résumer vite fait, mais allez voir la vidéo sinon complète sur mon TikTok. Et je voulais approfondir ce tirage tout simplement avec vous sur YouTube. Donc on va vraiment... J'ai eu beaucoup d'émotions avec ce tirage, donc voilà, c'est pour ça. Ensuite, je vais aussi programmer une vidéo tout simplement générale, une vidéo, on va voir peut-être qu'ils nous remettront des sentiments, mais en tout cas une vidéo plus générale 2023. Vous en avez une aussi qui a été postée ce jour sur mon compte Instagram cette fois-ci. Donc je ferai une prochaine vidéo là, dans les jours qui arrivent ou derrière celle-là, pour une guidance plus générale. Je ne sais pas encore si je vais faire la roue 2023, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, ça reste un tirage général, ou alors je fais janvier 2023. Ou je fais les deux, selon ma motivation. Donc voilà, je vais voir. Mais ça sera pour une autre vidéo. Donc on va continuer avec ce tirage. Alors regardez, écoutez, c'est magnifique. Alors, j'ai pris plusieurs... j'ai pris plein d'oracles. Vous avez ici l'oracle de Mélisse, guidance de l'univers féerique. Et ici, le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti, je l'adore. Donc là, j'ai pris tout ça. Mais j'en ai encore d'autres. Mais j'ai pris ceux-là, plus, il est où? Plus celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. D'accord? Je ne vais pas prendre tout ça pour ce tirage-là, mais je vais me laisser guider et certainement aussi que les autres vont être utilisés pour les prochaines vidéos. Alors, déjà, on voit ici, alors je vais vous refaire un petit récapitulatif, qu'il y a un grand amour qui arrive. Donc pour les célibataires qui regardent cette vidéo, j'ai toujours peur de donner des faux espoirs, mais franchement, l'énergie qui est tombée directe 2023, c'est un grand amour qui vous arrive. Donc je vais essayer de remettre, en plus il y en a derrière là. Donc je vais essayer je vais faire comme ça, je vais remettre comme je l'ai fait pour l'autre, parce que vraiment c'est important. Vous avez ici, donc celles-là, elles avaient été prises après. Les premières cartes sont arrivées, ce sont celles-ci, directement. Ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'essaie de tout mettre sur la vidéo. Vous avez, dans ces quatre-là, un grand amour qui arrive. On a le chevalier de couple, on a le 6 de bâton, on a du succès dans l'amour, d'accord? Clairement, il y a quelqu'un qui arrive, mais en plus, mais comme un chevalier, quoi. Vraiment, il arrive, papam, quoi. C'est le chevalier de l'amour, quoi. Et on voit quand même que ça vous déstabilise, puisqu'on a la tour ici. Alors, comme je disais sur TikTok, on voit que c'est principalement des femmes mûres, célibataires, des femmes qui ont déjà eu de l'expérience. On est déjà sur une certaine tranche d'âge ici, à mon avis, la quarantaine ou plus. Voilà, peut-être à partir de 40 ans. Je vois cet âge-là. Enfin, en tout cas, je vois une femme mûre. Je vois quelqu'un qui a une certaine maturité, qui a déjà des expériences derrière elle, qui sait très bien ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas, qui a eu un grand chemin à travers l'amour, à travers ses relations, à travers ses expériences, qui est arrivée à un stade de maturité au top et qui a su se choisir elle, qui a su apprendre à s'aimer aussi, d'accord? Ce grand amour qui arrive, paf, il vient basculer votre univers, d'accord? Mais en même temps, ce grand amour qui est là, pour moi, vous l'aviez attendu. Parce que là, les cartes montrent clairement qu'il y a eu des déceptions, des attentes, d'accord? On montre aussi qu'il y a une stabilité qui se met en place. Donc certainement que dans l'amour, il y a de la stabilité qui arrive. Qu'est-ce qu'on m'a montré aussi? J'accélère, parce que je l'ai déjà expliqué sur YouTube, sur TikTok plus en approfondi. On voit
une belle maturité, mais on voit aussi une guidance. Je sais pas, il y a l'univers qui est avec vous, il y a des guides. Je le ressens plus comme un guide de l'amour ici, hein, c'est très spécial. Je sais pas si c'est un papa ou quelqu'un, un défunt qui est là pour vous. Et on voit que vous étiez arrivé à bout. Et c'est comme s'il y a, paf, la lumière qui arrive pour... Parce qu'il est temps, parce que c'est l'heure. Voilà, c'est l'heure, tout simplement. Et on voit que vous étiez arrivé à bout de force, de toute relation humaine, enfin pas toute relation humaine, pardon, de toute relation amoureuse plutôt. Hein. Presque vous en aviez perdu l'espoir. Et je pense, je peux me tromper, mais je pense que cet amour, vous l'aviez déjà dans votre tête et dans votre cœur. Ensuite, là, on voit que vous étiez mis un petit voile parce que vous en aviez marre d'attendre et que vous n'y croyez plus. C'est comme ça que je le sens. Mais là, avec le 7, on voit le 7 de denier, que la patience paye et que vous récoltez enfin les fruits de toute cette attente. D'accord? Voilà, là, je vous ai résumé clairement ce magnifique jeu que j'adore. Alors, on va continuer sur cette énergie-là. Pardon. On va continuer sur cette énergie-là. Regardez, paf, hein, le 6, on va le garder. On va continuer avec ce magnifique tarot. Voir est-ce qu'on a encore pour les sentiments. Oh, regardez comme ça. Les sentiments. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On me dit de prendre celle-là. Hein, donc voilà. Ah ouais. Ah ben voilà. Ah, mais il y a tout qui s'explique. Mais c'est... Oh, merci. Merci d'être aussi bien guidé dans les cartes. C'est un bonheur. Parce que là, on vous dit clairement qu'il y a eu beaucoup, encore une fois, de patience, mais d'endurance ici avec le 9 de denier. C'est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui vous a fait croire, enfin, pas croire, mais vous aviez la foi. C'est plus fort que croire, là. C'est la foi, une foi à l'intérieur de vous. Vous le saviez que c'était cet homme-là, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a une foi puissante qui a porté ses fruits et qui fait que les choses, elles changent. Clairement, hein, pour moi, ici, il y a la fin de quelque chose, mais je pense que c'est quelque chose que vous aviez attendu. Alors, est-ce que c'est la fin? Est-ce que cette personne était déjà en couple? Possible. Possible que cette personne était déjà en couple. C'est comme si vous aviez attendu et vous aviez eu la foi en vous, que cet homme était destiné à vous. Et là, il y a la fin. Il y a la fin. Alors, écoutez, on va continuer. Voilà. On a tout ça, regardez. Bon, je vais faire dans l'ordre. Pour moi, la personne qu'on a vue, le chevalier qui est là, lui, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, hop, lui, il quitte une situation. Alors, il peut y avoir deux interprétations possibles à ce tirage. Soit cette personne, puisque je fais suite au tirage qu'on vient de voir, hein, cette personne, cet amoureux chevalier qui arrive ici, hein, je vais bien remettre son énergie là d'ailleurs. Cette personne qu'on voit là, il quitte une situation. Pour moi, ça c'est vous et votre foi. Mais il y a une grande transformation parce que cette personne-là quitte une situation. Il a pesé dans la balance. Et la balance a penché vers vous, visiblement, par rapport au tirage précédent. Et là, il part, mais vraiment, mais il part, mais presque en catimini, quoi. Il part, il laissera des plumes, il laissera peut-être même ses affaires, il laissera peut-être, s'il avait une maison avec la personne, il laissera peut-être la maison à la personne, il s'en fout en fait. Et en fait, il s'en fout du matériel, il part avec vraiment le nécessaire. Et il s'en va. Il s'en va, mais en fait, sans crier garde, quoi. Presque, il prévient pas, quoi. Il part, c'est presque sur un coup de tête, mais en même temps, ça a été réfléchi, ça a été pesé depuis un petit moment quand même. Mais peut-être par difficulté d'assumer la personne, je suis pas sûre qu'il... J'ai l'impression qu'il part par impulsivité. Pardon, voilà. Hop. Sinon, l'autre interprétation possible, c'est que vous aviez cette foi-là et qu'il y a des choses qui changent à l'intérieur de vous et vous allez vers une autre situation, c'est très possible. Mais qu'est-ce qui me fait dire que c'est plus la première version que je viens de vous dire qui, à 90%, ce tirage-là, c'est que j'ai cette carte-là après. Donc, on me parle bien de quelqu'un qui part en catimini. On voit bien que ça n'a rien à voir avec vous.
Après, c'est peut-être possible que vous soyez quelqu'un qui, depuis des années, réfléchissait à un départ. Et que vous avez tenu bon. Peut-être que c'est même la richesse, le matériel qui vous retenait jusqu'à présent, mais que ça y est, c'est la fin et vous décidez de partir. Et peut-être que vous faites appel à la justice justement pour régler les choses. Et que vous partez en emmenant quelques affaires, mais... Ici, c'est un petit peu la carte partir comme un voleur, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'elle me fait plus penser à ma première version. Que vous, on sent que c'est... Si c'est vous, c'est plus mûrement réfléchi. Voilà. Bon, vous le prenez comme vous voulez, puisque c'est un tirage général, c'est compliqué. Prenez la version qui résonne le plus pour vous. Mais on dirait qu'il y a vraiment quelqu'un qui part pour... par rapport au tirage d'avant, pour vous. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Écoutez, c'est simple. On va prendre Guidance de l'univers féerique. L'oracle que j'ai créé. Donc un oracle divinatoire que j'ai créé exprès dans les énergies qui sont... Oh. Ça a sauté de partout. Je ramasse les cartes. Alors là, il y a vraiment besoin. Ouais, regardez, on a la maison. Transformation, encore une fois. Vous savez que la carte de la mort, c'est la transformation. Hein, d'accord? Donc, vous l'avez là aussi. Hein. Donc, on a double transformation. On a l'attente, la foi. On a les choses qui ont été semées dans l'univers, des graines qui ont été semées, qui ne se voyaient pas. Qui ne se voyaient pas jusqu'alors. Qui ne se voient toujours pas aujourd'hui. Hein, mais vous allez, on va voir. Hein. Il y a la chance. Il y a les bonnes nouvelles. Il y a les bons présages. Il y a un foyer là. Alors, attendez. Ah ben, l'attente, la patience. Voyez, vous avez vraiment fait preuve de patience. Hein. Moi, mon Dieu. Oh là là. Vous avez vraiment fait preuve de patience. Mais les choses, elles changent cette année. Hein. C'est clair. Hein. Ça change cette année. Ce que vous aviez espéré arrivera. Là. Parce que vous avez les guides. Vous avez beaucoup de chance. Il y a une stabilité dans votre foyer qui va se mettre en place. Hein. C'est peut-être pour ça que ça chamboule votre univers. Hein. Le chevalier, là, il y a un chevalier qui arrive dans le château, là. Clairement. Hein. Je peux pas dire mieux, faire mieux. Je voudrais prendre cet oracle-là, qui est le Keeper. Et lui, il tranche pas mal. J'aime beaucoup travailler avec le Keeper. Il y a un oracle aussi, enfin, il y en a deux que j'ai très envie de m'offrir. C'est pas des oracles, oui, si, des oracles. J'ai très envie de m'offrir aussi, là. Pour les prochaines guidances, c'est l'oracle Algariel, les cartes d'Algariel et la triade. Il m'appelle beaucoup. Oh, ben voilà. Regardez celle-là, elle veut venir, on va la voir. Il y a du changement, hein, il y a du ça bouge. Ça bouge beaucoup. Oh, qu'est-ce que ça a envie de parler? Les guides sont là, Waouh, vous allez enfin... Oh, ça y est. La personne a acquis une certaine maturité. Bah, c'était temps parce que, vu l'attente que vous avez eue, on voit que c'était... Allez, on arrêtera là. J'ai plein de cartes. Hein. La personne se trouve dans un état, de toute façon, qui... Il pouvait plus continuer comme ça. Il portait des masques, à mon avis. On va voir hein, si on a la carte des masques. Quoique dans ce jeu, je suis pas sûre. Ok, alors attendez. Hop, je vais reprendre un peu tout. Donc là, on a quelqu'un qui part. Bon, alors je voudrais pas dire, mais c'est un homme hein, sur la carte là. D'accord? Vous avez un homme. Hein. Donc ça correspond quand même au jeu. D'accord hein. Je pense que ce chevalier là, il est en train d'être sur le quai de se dire let's go. Bon, encore une fois, c'est un tirage général, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Je ne voudrais pas vous faire des faux espoirs, mais il y en a un paquet que ça va concerner. On a le mariage, d'accord? Donc, bon, je ne vais pas vous dire qui vient vous épouser, quoique. Il y en a peut-être qui vont rien comprendre de leur vie, qui va débarquer en disant « je veux t'épouser ». Bon, je pense que ça va concerner juste une petite minorité, hein, parce que bon, ça fait un peu quand même hollywoodien comme scénario. Mais en tout cas, les cartes disent ça. Après, relativisons, c'est peut-être tout simplement se mettre en couple avec vous. Il vient, il prend ses affaires et se mettre en couple avec vous.
Là, on a l'envie d'un foyer, je sais pas, il y a envie d'une vie de famille, mais la vie de famille, visiblement, c'est plus de votre côté que ça se passe. Des messages. Alors, vous allez certainement recevoir un message aussi. Ouais. Certainement recevoir un message. Il va peut-être pas débarquer comme ça. Peut-être avoir un petit message 5 minutes avant qu'il débarque, quoi. Là, on a un homme qui a pris en maturité, qui a su réfléchir, qui ne pouvait de toute façon plus continuer comme il était. C'était une sorte de mal-être intérieur. Et ça y est, papam, les coups ont sonné. C'est le moment de changer les choses. C'est les honneurs. Donc là, il y a vraiment... on honore cette relation. D'accord? On honore enfin cette relation. C'est un magnifique tirage. J'ai pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie de m'arrêter. Il y a de tellement belles cartes. Allez, on va finir avec celui-là. Ouh, non, non, je suis bête. J'avais pris celui-là exprès, pardon. Qui est dans la même énergie. C'est le même dessinateur, c'est le même créateur. C'est Ciro Marchetti qui a fait ce tarot et celui-ci. Pardon. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas pris d'ailleurs. Alors, je vais le toucher un petit peu. Et coucou, c'est moi. Réveille-toi parce qu'il y a longtemps que je ne t'ai pas pris. Voilà. Donne-nous les messages de l'amour. On va doubler les cartes. Regarde. Oh mon Dieu. C'est beau. Oh là là. Je vous montre tout après. Ça se retourne, mais c'est incroyable. Allez, c'est bon. Bon, on en a déjà pas mal. Ça s'est fait dans l'inconscient. Les choses, elles ont travaillé, elles continuent à travailler dans l'inconscient. Il y avait des décisions à prendre qui n'étaient pas faciles à prendre visiblement avec le bandeau sur les yeux. Allez, je vais tout simplement remettre dans l'ordre. Ouais, donc là, décision, c'était très très compliqué à mon avis. Il y avait une autre personne, une tierce personne qui était là dans l'histoire. Mais la lune fait ses effets, n'est-ce pas? Le 5 d'épée montre que ça y est. Hein, vous relevez... oh là là là. Ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile, mais ça y est, vous allez gagner la partie. Hein. Ouais, vous allez gagner la partie. Voilà, le 3 de bâton nous confirme un départ de la personne. Hein. La situation ne peut plus... il laisse derrière lui des choses qui ne lui correspondent plus. Encore une fois, ça peut être vous, hein, cette personne qui, en fait, se sent vachement mieux et ça y est, a arrêté d'attendre et laisse derrière lui derrière ce qu'il ne veut plus. Et de toute façon, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, vous allez vous sentir super bien, quoi. En tout cas, que ce soit quelqu'un qui vient vers vous ou vous qui quittez une situation, vous allez vous sentir... C'est que du bon. Voilà, c'est que du bon. Oh, roi de bâton. On a un homme feu, là. Il a un feu intérieur qui n'arrête pas. Il est très passionné, là. Et son feu intérieur, il ne va plus pouvoir le contenir. 10 de coupe. Il veut l'accomplissement, il veut la vie de famille. Mais il veut la vie de famille... Mais vu ce qui se passe là, comme il parle, il va vers une vie de famille. Alors, est-ce que vous avez une vie de famille à lui offrir? Est-ce que vous avez des projets de famille? Ou est-ce que tout simplement, vous avez un foyer où il va se sentir en famille? Enfin, il y a un truc, quoi. Waouh, c'est des super cartes. Belle énergie, une très, très belle énergie. Oh, j'adore. Voilà. Écoutez, ça confirme. Hein, je ne vais pas plus détailler. Ça confirme tout ce qu'on vient de dire. Excellent. Oh. Allez, une dernière petite carte avec notre Sweet Ladies. Lui aussi, il tranche, hein, le Sweet Ladies. Hein. Il ne va pas nous faire croire quoi que ce soit. Attendez, voilà, il y a des cartes. Je me suis bien dit qu'il y avait des cartes qui étaient restées coincées. Ok, on va mettre de côté. Hop, là. C'est un petit peu dans tous les sens. Alors, quelle est une ou plusieurs, je ne sais pas, cartes que vous voulez nous montrer
pour finir ce magnifique tirage sentimental. Début 2023. Ah, vous campez sur vos positions. Hein. De toute façon, vous lâchez pas. Dans le sens où, aujourd'hui, c'est vraiment, moi, je sais qui je suis, d'accord? Maintenant, qui même me suit. C'est un petit peu ça. Si ce que je te propose, ça ne te va pas, eh ben, moi, je passe à autre chose maintenant. C'est un petit peu ça. C'est vraiment une position chez vous qui est claire et nette, quoi. Allez, peut-être une autre carte. Regardez ça. Ah oui, vous regardez à l'horizon. Alors, vous avez envie de voyager, vous avez envie de... Ah oui, complètement. Vous êtes sur les plans. Alors, 2023, vous allez... Attendre. Vous n'attendez après personne. Hein. Mais après personne en 2023. C'est peut-être pour ça que quand le chevalier va arriver, ça bouscule tout, quoi. Parce que vous ne l'aviez pas programmé dans votre programme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, écoutez, je vais prendre celle-là et celle-là et on va arrêter. On les laisse cacher. Donc là, je vous ai dit, hein, vous êtes vraiment... vous, je sais pas, il y a un truc... c'est bon, j'ai assez attendu, je passe à autre chose, ça m'a saoulée. Moi, je sais ce que j'offre et si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. On est à l'énergie du 33. Le 33, c'est aussi le changement dans tout ce qu'on peut créer, dans tout ce qu'on peut concrétiser dans sa vie. Et regardez ça, vous regardez à l'horizon, hein, ça y est, hein, c'est bon. Vous en avez marre, vous avez trop attendu, vous, maintenant, vous regardez droit devant vous. Vous regardez droit devant vous. Hein, et vous faites des plans. Mais regardez, il y a deux personnes. Hein. Alors, soit vous êtes sur des plans avec quelqu'un, un associé ou je ne sais pas, quelqu'un, vous voulez faire quelque chose. Ou alors, c'est cette personne qui va venir dans vos plans. 22, j'avais pas vu. Ah ouais. 22, un peu le chiffre du couple divin quand même. Hein. 22. Je crois qu'il fait partie de vos... Sans que vous le sachiez, vu ce qu'on a vu auparavant, puisque ça vient bousculer. Je pense que vos plans, ils vont devoir s'adapter. Et là, je serais pas étonnée qu'il y ait une nouvelle maison qui arrive pour vous là, hein, cette année. Hein. Nouvel endroit, nouveau lieu. Hein. Nouveau lieu là. Et ici, on a une personne qui constate que qu'il n'est plus à sa place, quoi. Et je pense que cette personne était déjà en couple et qu'il se rend compte qu'il n'est plus à sa place. On va juste en tirer une dernière sur celle-là. Sur celle-là. Ah bah ouais, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Bah ouais. Clairement, il y a quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est vous. C'est fou, hein, comme ça parle bien. Cette carte, c'est vraiment, je constate que ça me parle plus. Ça me parle plus. Et là, on est vraiment sur, j'ai une passion pour quelqu'un d'autre, je veux vivre ma passion, quoi. On va regarder quand même, vous allez voir. On va aller voir le petit, parce que cette braque est accompagnée d'un petit fichier très fort sympathique. 47, qu'est-ce qu'il nous dit 47. Patience, application. Patience et application. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a été patient. Et voilà, 43, passion, feuille. Le feu, la passion. Attendez, je vais regarder. Non, je suis pas folle. Il me semblait que j'avais vu dans le livret. Je vais regarder quand même. 47. Alors, il est en français et en anglais. 47, voilà. Bon, on a la passion, le feu. On vous indique que vous êtes en train de vivre un temps de latence. Il va vous falloir faire preuve de patience et de maîtrise face à cette attente qui pourrait vous dérouter et vous donner l'impression d'aller à contre-courant dans cette société qui demande d'aller toujours plus vite. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que l'univers ne travaille pas pour vous en ce moment. Vous avez besoin de ce temps pour qu'une transformation profonde se fasse en vous ou que l'univers mette en place ce qu'il vous faut pour la suite de votre cheminement. Persévérance, etc. D'accord? Alors, en fait, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, c'est marrant. Bon, bah écoutez, moi, j'ai eu ce sentiment, en tout cas, que la personne constate que, et en regardant l'autre personne à qui elle est, que c'est plus ça. Alors, voilà. Ça a été mon premier ressenti, donc on va le prendre en compte. Mais le deuxième message, c'est encore une fois de la patience et de l'attente. Alors c'est peut-être vous aussi qui a été patiente ici, en attendant enfin qu'il se décide. Très possible.
Mais regardez, hein, la finalité, elle est belle. Hein. Oh, magnifique. Oh, comment on peut ne pas clôturer aussi bien que ça un tirage sur l'amour, quoi. Je vous le demande. Là, on a la carte qui clôture magnifiquement. Oh non. Attendez, hop, je vois qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de batterie. J'espère que ça a quand même filmé. Oh, j'espère que ça a quand même filmé tout ce que je viens de vous dire. En tout cas, ce que je vous disais là, c'est qu'on ne peut pas clôturer un tirage de l'amour aussi bien qu'avec cette carte-là. Alors, je suis un peu embêtée que c'est la vidéo, j'ai pas vu, c'était mis en veille. J'espère que ça a filmé quand même. Mais donc voilà, hein, il y a vraiment sentiment d'avoir bien attendu, d'avoir été très patient. Et enfin, on vit son amour là. Oh, magnifique, magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez si je vous lis la 43 en attendant? Pour finir. On va finir sur des belles notes de l'amour, sur un tirage de l'amour. C'est pas beau. La passion est ce désir ardent qui anime votre être. Au plus profond de nous, cette flamme brûle. Et pour ceux qui ne la contraignent pas, un rien peut l'attiser. Je vous la remontre. Comme avec le souffle d'un baiser, laissez-vous aller à ce qui embrasse et embrase votre âme. La passion est une puissante énergie. Son action est en corrélation avec l'élément feu. Tantôt créateur, tantôt destructeur, en la canalisant et en lui donnant une direction, elle peut être un moteur et vous emporter. Pardon, est-ce que je vois bien? Et vous emporter. Je ne sais plus où j'en étais. Et vous emporter aussi loin que vous le souhaitez et illuminer votre route. Son pouvoir sacré vous apporte un élan créatif intense et détruit en même temps tous les liens qui vous retenaient jusqu'à présent. Cette carte vous invite à agir avec audace et à savoir canaliser votre feu intérieur pour que votre passion ne vous consume pas, mais soit un moteur pour avancer. Magnifique. Ben voilà, allez, on va arrêter ce tirage-là. J'ai plus de batterie, je suis obligée d'arrêter. Je vous fais des gros bisous, c'est super, c'est magnifique. Nourrissons ces belles énergies. À bientôt.